Bonjour les motivés, dans cette vidéo, nous allons apprendre à résoudre une équation du second degré à l'aide de notre calculatrice Casio. Rappelons d'abord qu'une équation du second degré est de la forme ax carré plus bx plus c égale 0. Il faut que a soit différent de 0 pour que ce soit une équation du second degré. Le premier exemple que nous allons résoudre est 3x carré moins 18x plus 27 est égal à 0. Donc, le coefficient du terme en x carré que nous appelons a est égal à 3. Le coefficient du terme en x que nous appelons b est égal à moins 18. Et le terme indépendant que nous appelons c est égal à 27. Je vais m'intéresser à présent à la machine à calculer. Généralement, quand j'allume la machine à calculer, je me retrouve dans le mode Run. Pour changer de mode, je tape ici sur la touche Menu. On me propose différents modes. Ce qui m'intéresse ici, c'est le mode Equa, numéro 9. J'actionne la touche 9. On me propose alors différentes possibilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre une équation polynomiale. Donc, je vais taper sur F2. On me demande le degré de cette équation. Donc, c'est degré 2. Donc, j'actionne F1. J'arrive ici et on me propose de compléter ici les coefficients. Donc, c'est sous la forme comme nous l'avons vu à gauche, ax carré plus bx plus c égale 0. Si ce n'était pas le cas ici, il faudrait remettre le polynôme dans l'ordre. Donc, je complète. Le coefficient a de mon exemple 1 vaut 3. Donc, je tape 3 et exé. Je passe directement au paramètre b. Le paramètre b vaut moins 18. Attention, on prend le petit moins ici à côté de l'exé, moins 18. Je vérifie toujours que mes valeurs s'encodent bien. Et finalement, le terme indépendant vaut 27. Une fois que j'ai encodé mes trois paramètres, je regarde ce qui s'offre à moi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de solutionner cette équation. Donc, je vais ici taper sur la touche Solve, donc c'est-à-dire F1. Voilà l'équation résolue. On me dit que cette équation a deux solutions, qui en fait, c'est une solution double. C'est pour ça qu'on met x2. Et que cette solution vaut 3. Je peux alors compléter ici dans mon exercice et mettre que l'ensemble des solutions de cette équation est S est égal à 3. Attention à bien respecter les notations. Passons à un deuxième exemple. Résolvons à présent moins x carré plus 6x moins 8 est égal à 0. Donc, déterminons le coefficient du terme en x carré. Donc par combien multiplier x carré par moins 1. Donc a est égal à moins 1. Le coefficient du terme en x, b est égal à 6 et c, le terme indépendant, est égal à moins 8. Nous avons laissé notre calculatrice sur le calcul de tout à l'heure. Comment procéder? Tapons sur Exit pour revenir en arrière. À ce moment-là, les trois coefficients apparaissent, il me suffit de les remplacer. Donc je tape ici moins 1, je n'oublie pas d'encoder exé, je tape 6 pour b et moins 8 en utilisant le petit moins ici pour c. Comme tout à l'heure, je pousse sur F1 pour solutionner l'équation. Et là, je vois que j'ai deux solutions distinctes, x1 qui est égal à 4 et x2 qui est égal à 2. Il me suffit alors d'indiquer ici, dans l'ensemble des solutions, S égale 2 et 4. Je les indique toujours par ordre croissant. Voici un troisième exemple. Nous allons résoudre x carré sur 4 plus x sur 2 moins 1 est égal à 0. D'abord, bien repérer les coefficients. Donc, le coefficient du terme en x carré, par combien est-ce que j'ai multiplié x carré? A est égal à 1 quart. Par combien ai-je multiplié x? B est égal à 1 demi. Et le terme indépendant, c est égal à moins 1. Donc, repartons du principe que notre machine au départ est en mode Run. Je sélectionne le menu. Je sélectionne le mode 9 Equa. Et ce qui m'intéresse, c'est de résoudre une équation polynomiale. Donc, je sélectionne F2. C'est une équation de degré 2. Donc, je retape sur F1 et j'encode ici les différents paramètres A, B et C. Deux possibilités s'offrent à moi pour encoder un quart. Soit je mets 1 divisé par 4, par exemple. 1 divisé par 4. Donc, je vérifie bien que ça s'encode. 1 divisé par 4. Là, ça ne s'encode pas, donc je retape, exé. Et je vois qu'il va le transformer en 0,25. Pour le deuxième, je peux mettre 0,5 ou je tape 1 divisé
par 2. Enter. Donc je vérifie bien, c'est bien 0,5. Et le petit dernier, je mets moins 1 en prenant le moins ici. Parfois, il faut insister. Voilà, je vérifie bien que mes 3 paramètres sont bien encodés. 0,25, 0,5, 0,1, c'est OK. Une fois que j'ai fait ça, je solutionne. Donc je tape sur F1 et je me rends compte qu'ici, j'ai 2 solutions distinctes. Si j'arrondis à 3 décimales, j'ai 1,236 et moins 3,236. Ce qu'on voit ici est la valeur exacte. Donc, moins 1 plus racine carrée de 5 donne 1,236. Si je veux connaître la valeur exacte de la deuxième solution, je vais ici dans le pavé, je descends, hop, et j'obtiens moins 1 moins racine de 5. Quand je vais indiquer mes solutions, j'ai 2 possibilités, ça dépend un petit peu de ce qu'on m'a demandé dans mes consignes. Si on me demande la valeur exacte, je vais noter moins 1, plus ou moins racine carrée de 5, donc ça va bien englober les 2 solutions. Si par contre, on me dit par exemple, solution finale arrondie à 2 décimales, je vais regarder mes 2 solutions ici. Moi, par habitude, je commence par la plus petite, donc ça va me donner moins 3,2,4 puisque j'arrondis, puisqu'ici j'ai un 6, donc ça devient un 4. Point virgule, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. 1, j'arrondis aussi puisque j'ai un 6 comme chiffre à la 3e position après la virgule, ça me donne 1,24. Et voilà mon équation résolue. Pour le dernier exemple, l'exemple 4, je vais résoudre 4 plus x carré est égal à 0. Je remarque que l'équation est incomplète et de plus le polynôme n'est pas ordonné. Donc je ne me laisse pas avoir. Quel est le coefficient du terme en x carré que j'appelle a? Il vaut a. Je cherche le coefficient du terme en x, mais je ne vois pas de terme en x, donc je vais indiquer b est égal à 0. Et finalement, j'indique le terme indépendant, c, qui vaut 4. Je tape sur 9 pour aller dans le mode équat, f2 polynomial, fa degré 2, et ça ne marche pas, donc je recommence et j'encode mes coefficients, c'est-à-dire a vaut a, exé, b vaut 0, exé, et c vaut 4. Je vérifie bien, 1, 0, 4, tout est en ordre, donc je veux solutionner, je tape sur F1, voici, et là je vois pas de solution réelle. Je vais donc indiquer ici, en respectant la notation, S égale ceci barré. Voici un petit résumé de la méthodologie. Donc pour résoudre une équation du second degré du type ax carré plus bx plus c égale 0, donc a étant différent de 0, avec la machine à calculer, je sélectionne la touche menu. Dans cette touche menu, je tape sur 9 pour sélectionner équat. Ensuite, je tape sur F2 pour polynomial. Je choisis une équation du second degré, donc je tape F1. J'encode les paramètres A, B, C. Donc ici, j'ai encodé 1, 0, 4. Et je solutionne en tapant sur Solve. J'indique ensuite l'ensemble des solutions. À l'intérieur, j'indique là où les racines. Et s'il n'y a pas de racine réelle, je respecte la notation qui est celle-ci. Voilà. Bon travail!